avec la permission d'Hachem, Bishut les Rabbanim, les deux Rashi Kolilim, Rab Berda, Rab Tuvali, Rabbi Moshe, les Avrichim, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne bracha ve'atzlacha, b'riut haguf keneratson, et be'ezrat Hashem, shana tova mituka keneratson. Je voudrais vous dire quelques paroles, étant donné que nous sommes le mois d'Elul, et le mois d'Elul c'est un mois qui est très important, que j'ai vu dans des livres qui disent que de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, 40 jours, c'est les jours que Akadosh Baruch Hu, il se trouve vraiment avec nous. Ça veut dire, toute l'année il est avec nous, bien sûr. Hashem Shalom. Si Akadosh Baruch Hu n'était pas présent, il ne serait pas là aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de plus, le mois d'Elul. Et je pense que c'est logique, parce que le monde a été créé le mois d'Elul, le 25 Elul. Et Adam Arishon a été créé le Rosh Chodesh Tishrei. Donc il y a une connexion entre Elul et Tishrei, entre le mois d'Elul et le mois de Tishrei, qui est le jour que Adam Arishon a été créé, c'est le premier Tishrei. Donc il y a un lien. Donc je pense que chaque année, ce lien-là, il se réveille. Les Oroth, n'oubliez pas que, par exemple, le 25 Elul, Hachem, il a créé la lumière. Vayi Or, c'est le premier jour, c'était le 25 Elul. Vous imaginez cette lumière-là, eh ben, elle se réveille le mois d'Elul. Elle se réveille. Elle reste. Maintenant, tout dépend comment nous, on utilise cette lumière-là. Donc, c'est automatiquement, et ça, c'était avant la faute de Adam Arishon. Étant donné que cette lumière-là, elle se réveille le mois de Elul, donc Hachem, il est présent. D'ailleurs, vous savez très bien que cette lumière-là, on l'appelle Or Ganouz. On ne sait pas où elle est cette lumière. Parce que la vraie lumière, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Alors, j'ai vu dans des livres qui disent que Hachem, il a caché cette lumière dans la Torah. Donc, pour les tzadikim, Rashi, il rapporte que c'est avec cette lumière-là que les tzadikim, ils voient tout. Comme Rabbi Him Pinto, Alav Shalom, et tous les grands tzadikim, ils voient à travers cette lumière-là. Le soleil, la lune et les étoiles, et tout cela, c'était créé pendant la semaine. Donc, je pense que c'est ça ce qui fait que le mois d'Elul, on peut même oser dire une phrase. Elul, c'est Rachetevot, Elul, c'est les initiales de Anil et Dodi et Dodili. Moi pour Hachem et Hachem pour moi. C'est de la chutzpah de dire moi pour Hachem et Hachem pour moi. C'est quelque chose inimaginable, quoi. Qui suis-je moi pour dire moi pour Hachem et toi Hachem pour moi? Pour que j'arrive à dire cette phrase-là, c'est que le mois d'Elul, il a une importance. C'est que Bémet, étant donné qu'Hachem, comme je viens de dire, qu'Hachem, il se trouve déjà présent, il y a sa présence dans ce monde-là. Le Baal Tanya, il dit Melech Vasadeh. Le Baal Tanya, il dit le roi qui se trouve dans les champs. Vous savez que le roi, il est toujours dans son palais, et c'est pas tout le monde qui a accès à voir le roi. Alors, qu'est-ce qu'il fait le roi? Il sort, il va au champ, il voit les gens qui sont dans la rue. Voilà, comme ça il le découvre. Alors, comme ça, le mois d'Elul, Akadosh Baruch Hu, il descend de ce monde-là pour être proche de nous. Donc on le sent. Donc, je viens de vous expliquer que c'est la raison pourquoi le mois d'Elul, il a cette signification que ça nous rapproche beaucoup vers Akadosh Baruch Hu par rapport à la création du monde, par rapport à cette lumière-là qui a été créée le 25 Elul, le mois d'Elul. Donc cette lumière-là, elle se réveille une fois par an, le mois d'Elul. Et elle aide la personne à se connecter à Akadosh Baruch Hu. Mes amis, et comme je viens de vous dire, qu'on dit Anil et Dodi et Dodili, Rachetevot Elul, je suis pour Hachem et Hachem il est pour moi. Et si on ose avoir cette chutzpah-là, de parler de cette manière à Akadosh Baruch Hu, ça Akadosh Baruch Hu l'a voulu ainsi. C'est une matana.
C'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, qu'on peut se rapprocher de lui, le mois d'Elul. Donc il ne faut pas rater cette occasion-là avec des bêtises. C'est une occasion à ne pas manquer. Mes amis, vous savez, on dit Aryeh Sha'ag Meluera. Lorsqu'un lion, il va crier, qui n'a pas peur? Alors j'ai vu dans des farshim qui disent que Aryeh Sha'ag, le lion qui crie, Aryeh, c'est les initiales de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Rosh Hashanah Rabbah. Aryeh. Aryeh, c'est les initiales de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Rosh Hashanah Rabbah. Ça veut dire, à Botaï, que, mettons d'après ce que je dis, je comprends. Que, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il se trouve pendant cette période-là, il crie, comme un lion qui crie. Un lion à Botaï, lorsqu'il crie, tout le monde entend. Akadosh Baruch Hu, s'il crie, Hachem Ishmor, on peut mourir. Mais nous, déjà, on sait qu'il est là. De la Kabbalah, on appelle Akadosh Baruch Hu le lion. Comme le lion, le roi. Hachem, c'est le roi. Donc, à Botaï, si malheureusement on n'entend pas, vous savez que Rabbi Saïd Salant Alav Shalom, il avait une très belle écriture. Et le mois d'Elul, il n'arrivait pas à écrire bien. Et lorsqu'ils lui ont posé la question, pourquoi tu n'écris pas bien le mois d'Elul? Il leur a dit, c'est Elul. Il y a des histoires qu'on raconte chez les Baalei Moussar qui disent qu'à l'époque, lorsqu'il y avait, pendant le mois d'Elul, lorsqu'il y avait des problèmes entre des gens, alors comment les rabbanim, ils calmaient les gens? Ils calmaient les gens avec une phrase. Calme-toi, c'est Elul. C'est-à-dire que déjà le fait de dire, c'est Elul, déjà les gens, ils avaient peur. Avec la question, on se pose, comment est-ce possible que nous, le mois d'Elul, ça fait pour nous ni chaud ni froid? Bémet, vous savez, j'ai donné un shiur comme ça, et après le shiur, je voyais les têtes qui bougeaient, ça veut dire que quelque part, ils étaient en train d'admettre ce que j'étais en train de dire, ils m'ont donné raison, et après, soudainement après, on entend une bagarre. Quelqu'un qui a fait la Hamida, et ils se sont fait exprès, il a touché les pieds d'un autre. Et c'est tout, il a poussé. L'autre, il dit, pourquoi tu me pousses? Ils se sont disputés, et tout le monde Elul. Je viens de parler de Elul. Je viens de parler de les choses qui sont, les choses qui sont liées entre le shalom, la paix, l'union, et voilà une guerre. Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, j'ai pensé donner une raison extraordinaire, mais basée sur un livre de Moussa que j'ai lu. Un livre de Moussa que j'ai lu, il dit comme ça. Il est Elul, c'est du verbe loul. Loul, c'est la cage. Loul, c'est la cage. Il dit comme ça. Il dit que lorsqu'un lion, il crie, tout le monde a peur. Mais ça, s'il est dans la rue. Mais s'il est dans une cage, au zoo, et on voit le lion devant nous crie, on n'a pas peur de lui, parce qu'on se sent en sécurité. Alors j'ai expliqué, j'ai dit, maintenant je comprends très très bien, que le mois d'Elul, le Tzara est très fort. Très très fort. Il sait que le mois d'Elul, on peut être dans une cage spirituelle, dans une cage matérielle. Enfermé. Rabotaï, celui qui est enfermé toute l'année dans sa cage matérielle, même dans le mois d'Elul, il va rester enfermé dans sa cage dans sa cage matérielle. Elul, si tu enlèves le Aleph, il reste Loul. Loul, c'est la cage. Et c'est quoi le Aleph? Le Aleph, c'est l'homme. Alors, où l'homme, il est dans la cage, enfermé avec son matériel, ou Loul, où l'homme, Aleph et Loul. C'est le Aleph, il est dans une cage, enfermé, une cage spirituelle. Une cage rouhanite. C'est à l'homme de choisir. Mais comment l'homme il peut arriver? Alors déjà, la chose la plus importante, c'est que déjà, il y a les slihot. Les slihot, ils vont déterminer. Comme par exemple, hier soir, j'étais à Ashdod. On a fait les slihot à 2 heures du matin. À Ashdod.
je vous donne la parole d'honneur, j'ai vu des Israéliens avec tatouages. Vous savez, ils avaient même des tatouages sur le visage. Il y avait un qui avait un Magen David sur le front. Vous savez, il y a un qui était complètement tatoué. Il y avait des tatouages de partout. Il vient chez moi, il m'embrasse les mains, il me dit, prie pour moi. Bon, ça veut dire que Bémet Elul, il fait son effet. Il fallait voir pendant que le Shalech Tzibour, il faisait Vaya Avor, Hashem, Hashem, El Rahon Vehanoun, je les voyais pleurer. Ça veut dire que Elul, il a son effet. Il peut faire son effet, il peut beaucoup bien faire son effet sur l'homme. Ou le faire sortir de la cage où il se trouve, une cage matérielle, ou bien il va bien l'enfermer dans la cage spirituelle, il va vraiment sentir à Kadosh Baruch Hu. Mais tout dépend du travail de la personne. C'est à la personne de travailler. C'est tout. On dit à Kol Bedishamaim, à Kadosh Baruch Hu nous donne tous les éléments entre nos mains, et c'est à nous. C'est comme par exemple, je donne à quelqu'un une arme pour se défendre. Il voit l'ennemi devant lui, il le regarde, il se défend pas. Il se défend pas. C'est de sa faute. Il est là pour se défendre. Défends-toi. Non, il ne se défend pas. Akadosh Baruch Hu, il sait que toute l'année, on est pris, enfermé dans cette cage-là. Une cage, un loul, une cage d'une vie matérielle de toute l'année. Il le sait, Hachem. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il descend. Il descend pour nous aider. Il ne peut pas faire plus que ça. Que voulez-vous? Il y a un klal que aide-toi et on t'aide. Il y a ce qu'on appelle, il y a un klal, que celui qui veut être aidé, on l'aide. Moi, Rabotai, j'avais besoin de ça hier. Moi, je vous le dis. J'avais besoin d'une aide spirituelle. J'avais besoin. Et j'avais des tentations. Oui, non, oui, non. Et à la fin, Baruch Hashem, ils ont vu que je voulais être aidé, alors ils m'ont aidé. J'ai pris 16 ans. Allez, David, ne fais rien du tout. Et pourtant, il y avait à faire. Et j'ai dit non. Elle est du ciel. Et moi, aujourd'hui, je suis content que j'ai surmonté mon Etzara que j'avais hier soir. Je vous dis, c'est quoi? Ne croyez pas. Hier soir, j'étais fatigué. Je disais, je vais à Ashdod, jusqu'à Ashdod, de Ranana, Ashdod, police, les Hod. Et là-bas, après, je vais retourner à 3 heures du matin. Et j'ai beaucoup à faire le matin. Et après, j'ai dit, c'est pas le paix que je vais. Après, je me suis dit, c'est pas le paix que je vais. Et après, il y avait un côté qui me dit, David, il y a beaucoup de gens qui viennent, ils vont être déçus. C'est dans les affiches, tu vas être là-bas. Et alors, j'ai dit, ils vont pas venir pour moi, ils viennent pour Akadosh Baruch Hu. Et surtout, moi, je donne pas les mains aux gens. Je sers personne. Donc, quoi? Qu'est-ce qu'il va avoir? Je peux appeler, comment ça s'appelle, par téléphone, je leur fais une bracha, et point final, je reste. Et à un moment donné, j'ai réussi à me convaincre de ne pas y aller. Après, je dis à Hachem, aide-moi. Je vais ou je vais pas. Aide-moi. Et soudainement, Rabotai, le téléphone, il sonne. Le téléphone, il sonne. C'est Rabbi Yoel, mon fils. Papa, à quelle heure tu vas? Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà. Hachem, il m'a répondu sur place. Papa, à quelle heure tu vas? Aaron, il vient te chercher. À quelle heure? Voilà. Il m'a pas dit si tu vas ou tu vas pas. À quelle heure tu vas? Ça veut dire que j'ai expliqué, j'ai dit, ça c'est Mina Shamaï. Et c'est ça le mois de Loul. C'est ça le mois de Loul. Vous savez, à Bretagne, il y a un qui s'appelle Temam. Ça dit qu'il y a une grande émouna. Il m'a raconté une histoire cette semaine. Il m'a dit qu'il y a quelque temps, je crois il y a 2 ans, 3 ans, je peux pas, il m'a pas confirmé il y a combien de temps, et j'étais pèleriner mon père à la Vachalom, Rabbi Moshe Aaron Pinto, mon fils Rabbi Moshe il est nommé sur lui. Je suis parti au pèleriner, et une fois que j'ai quitté le cimetière, c'était Temam qui m'accompagnait à Essaouira, à Ashdod. Je lui dis, Temam,
où tu passes Rosh Hashanah? Il m'a dit, pourquoi vous posez cette question? Je dis, parce que je veux t'inviter. Il a commencé à pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, je suis seul cette année et j'ai prié sur la tombe de votre papa, alav shalom, j'ai prié que par son zéchout, vous m'invitez à passer Rosh Hashanah chez vous. Regardez la bataille. Une prière avec Tmimut, elle a été répandue sur le coup. Et c'est ce que, ça, la paracha d'hier. Tamim tiye em Hashem Elokecha. Il faut être tamim. Qu'est-ce qu'il dit le Targum? Le Targum, il dit tamim. Il faut être shalem. Il faut être parfait. Un homme qui est parfait, il est proche d'Hachem. On arrive à la tmimut. Vous savez c'est quoi tamim? Tamim, c'est celui qui n'est pas malin. Celui qui pense pas, et qui n'a pas des arrière-pensées. Il est tamim. Tout ce qui arrive, c'est Hachem. Hachem, Hachem, Hachem. Vous savez quand Rabbi Chaim Pinto, mon grand-père, les seuls, comment ça s'appelle, le to'ar, ça veut dire les compliments qu'ils ont donnés à Rabbi Chaim Pinto, mon grand-père, celui qui est enterré à Casablanca, les compliments qu'il a donnés sur son kever, Hacham Hatam. Ça, c'est les grands tzadikim de Casablanca à l'époque. C'est eux qui ont écrit. Qu'est-ce qu'il était Rabbi Chaim Pinto? Qu'est-ce qu'ils ont écrit sur lui? Hatam. Pas Gaon, Akadosh. Non, non. Celui qui est Tam. Celui qui est Tam, il est Shalem. Ça veut dire qu'il est Gaon, il est Tzadik, il est Kadosh. Tout ce que vous voulez, être Tam. Tamim tiye em Hashem Elokecha. Tu es Tamim. Tu acceptes tout. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Ce que Hashem fait, tu l'acceptes. Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le mois d'Elul. Et le mois d'Elul, Rabotai, mon père alav shalom, Rabbi Moshe Aaron Pinto, c'était trop important pour lui, le mois de Elul. À tel point, je me rappelle le terme en français, parce que mon père, il parlait bien français. Il avait un français très très bien, il parlait très très bien français. Lorsque il invitait le public à la Hilula de Rabbi Chaim Pinto, de le journal marocain. À l'époque, il y avait un journal qui s'appelait Le Petit Marocain, ou bien La Vigie. Il y avait deux journaux, je me rappelle, au Maroc. Un le matin, un l'après-midi. Mon père, là-bas, Shalom. J'ai encore la photocopie de ce journal-là. Mon père, il écrivait le mois d'Elul, mois bénéfique. Comme ça, le terme bénéfique. Lorsque j'ai grandi, quelques années plus tard, je dis, papa, c'est quoi mois bénéfique? Pourquoi Nissan, il n'est pas bénéfique? Pourquoi Iyar, il n'est pas bénéfique? Pourquoi les autres mois, ils ne sont pas bénéfiques? C'est quoi un mois bénéfique? Vous savez qui me répond? Elul, c'est le père de tous les mois. Elul, c'est le père de tous les mois. Je dis, non, papa, et Nissan, et Tishri. Il m'a dit, pour qu'il y ait Tishri, il faut qu'il y ait Elul. Et pour qu'il y ait Nissan, il faut qu'il y ait Elul. Elul, c'est le mois où Hachem il a créé le monde. Donc, le mois de Elul, celui qui respecte le mois d'Elul, il va passer tous les mois de l'année bien. Donc, je répète ce qu'il a dit le Rosh Kolel, Rav Reva, le jour de l'Aïloula de mon père. Au Rav Reva ou au Rav Azriel, un des deux. Je ne peux pas vous dire exactement qui a dit cette phrase-là. Il dit pour que Rabbi Moshe Pinto, il dit cette phrase-là que je viens de dire, et parce qu'ils ont pris ma parole, c'est que mon père alav shalom, il vivait le mois d'Elul chaque mois. C'était pas que le mois d'Elul qui vivait Elul. Il vivait le mois d'Elul, le mois de Tishri. Il vivait le mois d'Elul, le mois de Heshvan. Il vivait le mois d'Elul, le mois de Tebet. Ça veut dire, il faut qu'on arrive à vivre le mois d'Elul, non seulement le mois d'Elul, il faut le vivre tout le temps. Et j'ai une preuve. J'ai une preuve. Et c'est quoi la preuve? La preuve, il dit, Loulé Hashem ozerlo eno yachollo. Si ce n'est pas Hashem qui nous aide contre le Yetzirah, on ne pourra pas surmonter le Yetzirah. Je me suis posé la question, comment? Loulé Hashem ozerlo eno yachollo. Comment? Comment peut-on? L'olé, c'est les mêmes lettres de Elul.
L'Oulé, c'est Lamed, Vav, Lamed, Aleph. Elul. Elul, c'est Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Ça veut dire, si il n'y a pas le Elul, si on ne fait pas Elul, et si on ne vit pas Elul pendant toute l'année, on ne peut jamais surmonter le Sahara. Ça veut dire, pour arriver à surmonter le Sahara, Hachem nous a donné le mois d'Elul pour qu'on puisse l'utiliser pendant toute l'année. Mais pour cela, il faut le goûter le mois d'Elul. Il faut être imprégné par le mois d'Elul. Et si c'est ça le cas, eh ben, il va rester en vous pour toute l'année. Mais si le mois d'Elul, on ne le sent pas, on est enfermé dans notre cage matérielle, et les vacances, et l'argent, et pourquoi celui-là il m'a fait ça, et celui-là, et celui-là, et celui-là. Donc, on n'est pas dans le système que Hachem il a créé, qui s'appelle système Elul. C'est un système. Tu veux rentrer dans le système de toute l'année, ben rentre dans le système de Elul. Tu ne rentres pas dans le système de Elul, ben tu es hors circuit de toute l'année. Il faut vraiment des nissim pour arriver à quelque chose que tu peux arriver. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Hier, vous savez, tout d'abord, il faut que je vous dise une phrase de Rabbi Yosef Alav Shalom. Très belle phrase. Avant, Rabbi Yosef, il faisait comment ça s'appelle, les slihot le samedi soir, là où il donnait les cours de Torah. Parce que chaque samedi soir, il donnait un cours de Torah dans une synagogue à Yerushalayim des Zaïdim. Donc, chaque samedi soir, et après il a arrêté, et après pendant le mois d'Elul, après le cours, il y avait les slihot, après il a arrêté. Il a dit, Rabotai, à partir de maintenant, il n'y a pas de slihot, parce que tout le monde venait pour faire les slihot avec lui. Et ils lui ont dit, pourquoi? Il leur a dit, parce que j'ai reçu des lettres des voisins, qu'on les dérange à minuit. Alors, on veut faire une mitzvah pour faire les slihot, demander pardon à Kadosh Baruch Hu, mais si c'est pour déranger les enfants qui ne dorment pas, on fait une avera. Alors, allez-y dans les endroits où ils sont ouverts, où on ne dérange personne. Alors, pour moi, cette histoire-là, elle fait beaucoup d'effet sur moi. Je dis, ben voilà, c'est ça le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est pas, mais, il faut savoir que je vais m'approcher à Kadosh Baruch Hu, mais en t'approchant à Kadosh Baruch Hu, il faut pas que tu fais du mal à d'autres, parce que t'as rien, tu n'as pas compris la leçon. Par exemple, je dis, Ani Lidoudi, moi pour Hachem, et Hachem il est pour moi. Je ne pas de dire moi pour Hachem, Hachem il est pour moi. Bon, tout à l'heure je vous ai expliqué ce que je vous ai expliqué. Mais maintenant je vous donne une autre voie d'explication. Akash Baruch Hu me regarde. David, répète ce que tu as dit. Ben, je dis Hachem, voilà, c'est moi d'Elul, je vais rentrer dans le bain de Elul, je vais rentrer dans le système, je vais rentrer dans la cage spirituelle, voilà, je vais me détacher du matériel, je vais me détacher de tout, et je vais rentrer maintenant, je veux être pour toi, et toi pour moi. Akash Baruch Hu me regarde, très bien, et lui, pardon. Oh, vous savez, moi je suis quelqu'un qui imagine. Je suis un grand imagineur. J'imagine. J'ai adoré. Moi, lorsque je lis une histoire, je l'imagine. Moi, j'aime vivre l'histoire. Lorsque je lis une Gemara, par exemple, l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, une fois il marchait, et le Sahara, le Satan, il a voulu le faire fauter. Ou bien il a voulu, je sais pas, et le Satan, il s'est déguisé une très belle femme. Très très belle femme. Et le Satan, il s'est mis en hauteur, il a commencé à appeler coucou. Et Rabbi Akiva, il lève ses yeux, il voit une belle femme, très belle femme. Et Rabbi Akiva était vieux, il grimpe l'arbre. Et la femme lui a dit, si c'est pas Hachem qui m'a dit que je te tue pas, je t'aurais tué déjà. Parce que ta Torah te protège. Vous voyez, Rabotai, L'Olé Hachem Ozer lo eno yachol. Akash Baruch Hu nous a montré, même Rabbi Akiva, que Hachem, Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, mais pourquoi tu m'as donné la Torah, pourquoi tu n'as pas donné la Torah entre les mains de Rabbi Akiva? Akash Baruch Hu lui a dit, c'est comme ça que je veux. Regardez, même Rabbi Akiva, si ce n'est pas Hachem, le tsar est très fort. Si ce n'est pas Hachem qui l'a aidé,
Hachem Ishmor. Regardez, tout vieux qu'il est, il a grimpé l'arbre. Pour vous dire, c'est de la folie, ça. Ah, mais je me suis posé une question. Qui a sauvé Rabbi Akiva? Par quelle route? La Torah. Mais quelle Torah? Quelle mitzvah? Quoi? Mes amis, Rabbi Akiva, il dit, aime ton prochain comme toi. C'est la base de la Torah. Et Rabbi Akiva, s'il a dit, c'est qu'il a accompli. Eh bien, Rabotai, sur ce, j'ai réfléchi. Je dis à Kadosh Baruch Hu, moi pour toi, toi pour moi. Ani les Dodi, c'est quoi Elul? Elul, c'est, voilà, je me rapproche vers toi, je viens vers toi, et toi, tu es pour moi. Mais Kadosh Baruch Hu va me dire, et lui? Moi et toi, ça va? Mais lui, ce qui est lui, c'est le prochain. Avant d'être pour moi, est-ce que tu es pour lui? Est-ce que tu es en paix avec lui? Est-ce que tu es bien avec lui? Est-ce que tu lui as rendu son argent? Est-ce que tu lui as demandé pardon pour la honte que tu lui as fait? Vous savez, la bouteille, c'est la émet. D'arim chez Ben Adam le Habero. Ça, c'est pas à Kadosh Baruch Hu. Les choses qu'on a entre nous et à Kadosh Baruch Hu, Hachem nous pardonne. Mais les choses qu'on a entre nous et lui, et le prochain, ça, c'est pas entre les mains de la Kadosh Baruch Hu. Il faut, donc, à bouteille, le Ani, les deux divs, deux dili, ça marche lorsqu'on inclut lui dans la cage. Mais s'il n'y a pas lui dans la cage, un problème. Un problème. Vous savez, Rabotai, il y a l'histoire de Rabbi Yosef, elle m'a beaucoup perturbé lorsque je l'ai lu. C'est-à-dire, Rabbi Yosef, il y avait un monde fou qui vient pour son kavod. Et qu'est-ce qu'il dit? Rabotai, on écoute le cours de Torah jusqu'à 10 heures, après, allez-y chacun chez lui. Allez-y, il y a d'autres synagogues. Ne restez pas là. Pourquoi? Parce que ça dérange. Il y a des voisins, les pauvres, ils ont des enfants. Ça les dérange. Ah, mais attends, il aurait pu, Youssef, il aurait pu écrire à ces gens, quoi, vous êtes contre la Torah? C'est Elul, papa. Non, il a compris. Elul, c'est, pour que ce soit Ani les deux dili, il faut inclure lui aussi. C'est qui lui? Les voisins. Si tu les déranges sur le compte de l'Istlihot, t'as perdu. Je ne veux pas ça. Vous savez que Rabbi Saïs Salanter, pendant le mois d'Elul, il allait à la synagogue, il y a un monsieur qui marche en face de lui, il lui dit, le Rabbi Saïs Salanter, il a bougé sa tête, si de shalom. Et l'autre, tu l'as fait comme ça. Tu marches. Rabbi Saïs Salanter lui dit, où tu vas? Je vais à la synagogue, l'Isléhot, c'est Yamim Noraim. Il a dit, tu sais, ta prière va pas monter chez Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que on va pas prier à Akadosh avec une tête comme ça. Qu'est-ce que tu perds si tu me dis, avec tu bouges ta tête? Ne me dis pas shalom, passe le matin. Mais moi avec un sourire, avec ta tête. Voilà. C'est, pourquoi tu m'as fait du mal, là? Si tu fais comme ça aux gens, ils vont croire que tu mets sur le rama, tu leur donnes la tristesse. C'est quoi ça? Regardez, c'est quelque chose qu'on pense pas. Il y avait une fois Bitzhak Blazer, à la Shalom. Il voit un monsieur qui était en train de faire sa prière. En face, il faisait chaud dans la synagogue. En face la porte, il prenait un peu d'air. Il vient chez lui en cachette, il vient chez lui doucement. Il dit, je peux te parler? Et tu sais que tu es en train de voler. Il dit, moi, voleur, Shalom? Oui, tu voles l'air aux gens. Toi seul, tu veux prendre avec ton corps, toi, là, tu es grand, tu prends tout l'air sur toi et les autres, les pauvres, sont en train d'étouffer. Laisse l'air rentrer pour tout le monde. Regardez les choses qui sont tellement petites que ça s'appelle Dvarim Shebedal Havero. Vous savez, la bouteille, la semaine dernière, je descendais l'escalier à Ra'anana, à Shabbat, et malheureusement, il y avait un enfant qui a jeté un verre de crème, la moutarde, je sais pas, c'est les escaliers. Et c'est un chibiche ou quelqu'un qui marche sur ça, il va glisser. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté debout à côté, et tout le monde derrière moi, ils étaient, je sais pas, j'ai fait une queue de quelques dizaines de personnes, personne ne bouge. Jusqu'à que quelqu'un est parti chercher
J'ai pas quitté l'endroit jusqu'à qu'ils ont bien nettoyé. Pourquoi j'ai fait ça? Eh ben, justement, Rabotai, c'était au Chodesh Elul. Il faut penser aux autres. Je veux que personne ne pense. Et si quelqu'un y tombe, c'est vrai, moi, Baruch Hashem, ça, j'ai vu, je fais attention. Mais si quelqu'un y court, il descend vers là où il y a la crème ou la moutarde, je sais pas quoi. Haram. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle Dvarim Sheben Adam le Habero. Et Dvarim Sheben, et pourquoi j'ai appris ça? Comment j'ai appris ça? Ah ben, j'ai appris ça de Rav Chaim Ozer Grodzinski alav shalom. La semaine dernière, avant que je venais à la synagogue, j'ai vu une petite histoire sur lui. Qu'une fois, il allait avec son élève pour aller à la yeshiva, c'était à Vilna. Il y a un monsieur qui vient vers lui, un monsieur qui bégaye. Il lui dit, la rue ah, oui, je connais, viens, je t'accompagne. Il n'a pas demandé, il a demandé. Et il est parti avec lui 30 minutes. 30 minutes de marche. Et à l'époque, il n'y avait pas les petits taxis, les grands taxis. Il n'y avait rien du tout. Alors celui qui était à côté de lui, Rabbi, il t'a demandé la direction de la rue. Tu es en train de le prendre. Il n'a pas répondu. Une fois qu'il a accompagné, celui qui bégayait, il a dit merci, Todarabah. Et là encore, Abraham Ozer, il retourne chez lui. Ah, maintenant encore, il lui pose la question. Il dit, Rabbi, explique-moi ce que tu as fait. Il dit, écoute-moi, mon fils. Ce monsieur-là, il bégaye. Je lui ai expliqué. Mais c'est dur pour tenir l'information que je lui ai donnée. Parce qu'il va demander encore à d'autres personnes. Parce que pour arriver là-bas, il faut qu'il demande au moins à 5 ou 6 personnes. Alors, le pauvre, chaque fois, il va bégayer. Les gens vont se moquer de lui. Déjà, le pauvre, il souffre qu'il bégaye. Encore le faire souffrir avec d'autres personnes. Bon, tu lis cette histoire-là, tu deviens fou. Tu deviens fou. Eh bien, Rabotai, c'est ce que Hachem fait avec nous du matin au soir. Lorsque nous, on dort, et on ronfle, et Hachem, il fait attention, comment on dort, comment on ronfle. C'est vrai, Rabotai. Je raconte une petite histoire. Ici, dans ce doigt-là, jeudi soir, j'ai été piqué par quelque chose, je sais pas quoi, mais c'était enflé. Et j'avais vraiment une tête de quelque chose, c'est-à-dire, je sais pas qui m'a piqué. Une moustique, je sais pas. Ouais, le bon Dieu, il a rien à faire. Pour une petite araignée, peut-être. Ou peut-être, il y avait un petit lézard. Peut-être un lézard. J'ai vu le lézard. Un petit lézard. J'ai pas voulu le tuer. Jeudi soir. Ouais. J'aurais pu le tuer, je l'ai pas tué. Ah, je donne. J'ai de la peine, j'ai une skin, il est petit, haram le tuer. Ah, je l'ai pas tué. Ah, mais je sais pas. Et si c'est lui, je sais pas quoi. Mais Rabotai, je vous dis quelque chose. Ben Rabotai, Miyodea, qui sait? Peut-être j'étais en train d'avaler ma langue. Et c'est dangereux pour moi. Et Hachim m'a envoyé cette araignée-là, ou ce lézard, ou cette moustique, pour qu'il me pique, pour que je tourne, pour que je fasse un geste, pour que j'avale pas ma langue. Moi, je sais pas, j'étais en train de dormir. Et je sais ce qui se passe quand je dors. Hachem, Shomer Israël. Et ni le Yano, Vélishan, Shomer Israël. Toi, tu dors, lui, il dort pas. Toi, tu dors, lui, il dort pas. Il est là. Donc, après, vous voyez, c'est Dvarim Shebe. Alors, quand je fais attention à moi, et je sais que Hachem, attention, il ne fait pas attention à rien qu'à moi. Il fait attention à ma famille. Il fait attention à tout le monde. Pour que je sois associé avec Hachem, il faut que je sois associé avec tout le monde et avec lui. Il ne faut pas que je me sorte du système. Et c'est ça, Rabotai, le mois d'Elul. Et l'histoire que j'ai lue de Rabbi Chaim Grodzinski, lorsque elle est restée bien dans ma tête, lorsque je suis descendu des escaliers, ah ben je l'ai appliquée. On apprend des tzadikim, comment vivre. Je l'ai appliqué. J'ai vu dans les escaliers un verre qui était
il y avait de ce verre-là, il y avait de la mayonnaise, je peux pas vous dire, quelque chose collante. Donc, je sais, et beaucoup de fois ça arrive, que dans ces escaliers-là, la lumière est s'éteint. Alors, vous imaginez quelqu'un qui descend vite, il glisse, il se casse la tête, ou il peut même mourir, que Dieu préserve, ben, je vais m'en vouloir. Ah, mon kavod, ah, Rabbi David. Et à cette époque, je me dis, Rabbi David, on est là jusqu'à qu'on nettoie. Vous pouvez pas dire, non, je ne quitte pas cet endroit jusqu'à qu'on me le nettoie. Après, je quitte. Je voulais faire, j'ai appris de Rabhaim, Aozel Godisk Alav Shalom. Rabotai, cette semaine, ce cours de Torah, il est l'Ishmat, une femme tzaddiket, qui s'appelle Esther Batsaïda Perez. Cette femme-là, elle m'a hébergé chez elle, peut-être 10 ans. Elle m'a beaucoup, elle et son mari, m'ont beaucoup aidé. Je me suis marié chez eux, ils m'ont fait Sheva Abrachot chez eux. Je me servais de la caisse. Ils avaient des magasins. Quand j'avais besoin d'argent, je prenais des vêtements, des chemises, tout. Et Rabotai, cette semaine, elle est décédée. Donc, Rabotai, je suis parti pour l'enterrement. Ça s'est passé mercredi dernier. Je suis parti à l'enterrement à Yerushalayim. Mais avant d'aller à l'enterrement, je suis parti visiter un malade. Je ne peux pas dire son nom. Un malade qui fait beaucoup de chesed. Il fait beaucoup de chesed. Alors, je suis parti le voir le matin, avant l'enterrement. Je lui ai dit, Baruch Hashem, tu as échappé avec le chesed que tu fais, et avec ce que tu fais, Akash Baruch Hu t'a protégé. Grâce à Dieu. Hashem, tu vas guérir, mais le pire, tu l'as échappé. C'est ce que je lui ai dit. Il me dit, le chesed que vous avez dit que je fais, je fais rien du tout. Elle dit, on est tous des pauvres. Je suis un pauvre. Alors, moi, entendre un riche qui dit je suis un pauvre, c'est pas vrai. C'est facile de dire je suis un pauvre. Comment tu es un pauvre? Il est un arrache. Tu n'es pas un pauvre. Tu es riche. Et voilà, il a compris la question que je lui ai posée. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, qu'est-ce qui fait le pauvre? Le pauvre, il demande. Qu'est-ce que nous, on fait du matin au soir? On demande. On est des pauvres. On demande à Akash Baruch Hu. On lui demande. Finalement, on n'a rien. On est venu avec rien. On part avec rien. Et on fait que demander. Donc, comme un pauvre qui demande. J'ai commencé à le regarder et je dis, là, j'ai compris une prière que je fais depuis des dizaines d'années et je l'ai jamais compris. Et je crois que cette année, alors je vais la lire, je vais la dire, je vais la comprendre. Je lui dis, chaque Rosh Hashanah qui dit, Ani aniyim ha'omdim hayom lefanecha. Ani aniyim ha'omdim hayom lefanecha. On n'est que des pauvres. כדלים שואלים מבקשים את פניך. Quand on est comme des dalim, des pauvres types, qu'on demande à Hakadosh Baruch Hu. On demande. On est des demandeurs. On n'a rien. C'est comme un pauvre qui dit Sadaqa Allah. Au Maroc, les pauvres, juifs ou pas juifs, ils disent, comme ça, ils donnent leurs mains, ils disent Sadaqa Allah. La tzedaka au nom d'Hachem. Donc finalement, Rabotai, c'est une leçon que j'ai appris le mois d'Elul. On demande. On demande à Akadosh Baruch Hu. Mais Rabotai, il faut savoir une chose, que le plus dur de tout ce que je vous dis, c'est la suite. Maintenant, une fois que j'ai terminé dans cette maison, j'ai reçu 2 claques. 2 enseignements j'ai eu le mercredi matin. J'arrive à l'enterrement de Madame Pérez. Il était, mettons, ça y est, il était 10h, 10h15.
et à un moment donné, on la pose par terre. Ah, tout d'abord, avant cela, il fallait maintenant, il y a une loi en Israël, il faut identifier la personne qu'ils arrivent de quelque part. Ah, maintenant, la Hewa Kadisha, ils disent, Miyachola les Zahot, qui peut venir identifier la madame? Alors chacun, il regarde l'autre, qui va, tout le monde a peur d'aller identifier la tête de madame Pérez. Je vois que chacun, il regarde l'autre, et moi, je suis le plus grand peureux du monde. Eh oui. Moi, j'ai dit, bon, moi, je la connais, j'ai grandi chez eux. Jamais j'oublierai les tables de Shabbat, jamais j'oublierai je les connais depuis 50 ans, je les connais. Depuis l'âge de 20 ans, je les connais. Donc, c'est une famille, j'ai grandi avec eux. Alors, je rentre pour l'identifier. Zamak, il y a eu un autre jeune qui voulait, Zamak lui aussi, faire le malin. Zamak, il la connaît. Mais je lui ai dit, tu veux toi le premier? Non, 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 c'est vous, c'est vous, c'est vous. Je dis, pourquoi tu es rentré? Non, non, Zamak, vous les Zamak sont morts, c'est pas grave. Lorsque j'ai vu son visage, ma première réaction, bien sûr, c'était elle. Ma première réaction à ce moment-là, David, qu'est-ce qu'elle a pris avec elle? Où ils sont ses diamants, ses bijoux? Ses enfants l'ont gâté. Son mari l'a gâté. Elle-même, Baruch Hashem, elle est une patronne d'une usine, les Anara. Qu'est-ce qu'elle a pris avec elle? Voilà. Voilà. Pas de bijoux. Ça m'a donné une claque, moi des louls. Et c'est pas fini. Lorsqu'ils l'ont posé par terre, dans le trou, j'ai dit, Madame Pérez, vous aviez une maison comme un palais. Du palais, vous êtes venu ici. Où c'est le table de Shabbat? Ah ben, mes amis, qu'est-ce qu'elle a pris avec elle? Torah, mitzvot, ma'asim tovim. C'est tout ce qu'elle a pris avec elle. Et ça, mes amis, ça donne ve'ahai etel libo. Ça, mes amis, c'est des images, des leçons. Il ne faut pas qu'on les oublie. Il faut les incerner dans la tête et vivre avec. Parce qu'après, on les oublie. Le Tzahara, il nous faut oublier tout. Ben, c'est ça le Emet. Il faut vivre le Elul quotidien, au jour de jour. Ani les dodi vedodili, pas que le mois d'Elul. Je suis pour Hachem Hashemil pour moi, pas que pour le mois d'Elul. C'est pour tout le temps. C'est pour tout le temps. Mais n'oubliez pas, il y a le Satan qui est là. Alors c'est pour cela, Rabotai, il y a ceux qui lisent le Mizmor, les David Adonai, Orivish Mimera, Adonai Maus Hayai Mimi Ifhat, Bekov Alai, Merim Lechut et Besai Savebel, Ima Kashuvalo, Imtahne Alai, Vechole, Vechole. Ça, c'est un Mizmor Rabotai que il faut le lire tout le temps, chaque jour. On le lit pendant tout le mois d'Elul, jusqu'à Hosha'an Rabbah. Bien ceux qui le lisent tout le temps. Pourquoi? Hachem, Ori Vish'i, toi tu es ma lumière. C'est le chutzpah. Tu veux dire, toi tu es ma lumière. Mais oui, c'est pas le chutzpah. Quand il veut qu'on le dise. Hachem, il veut qu'on découvre cette lumière. Hachem, Ori Vish'i. Et vers la fin de ce mizmor, qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Lo leheemanti le'ot betov Hashem. Lo leheemanti. Lo leheemanti le'ot betov Hashem. Kavel Hashem Hazak ve'amisrat Kavel Hashem. Lolé, c'est les lettres Elul. 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 Il faut avoir c'est le mois d'Elul qu'on renforce notre émouna en Akadosh Baruch Hu. C'est le mois d'Elul. Parce que le mois d'Elul, c'est la base de toute l'année. On décolle avec le mois d'Elul. On décolle. Et après, on continue à grimper, jusqu'à ce qu'on trouve une stabilité. Parfois, il y a des trous d'air. Parfois, il y a parfois des problèmes, des petits trous d'air. Mais après, il faut ajuster. Vous savez, la bouteille,
Regardez mes doigts, mes mains. Lorsqu'on fait des fautes, on met Hachem à plat. La grandeur d'Hachem, elle tombe, elle descend. Parce que, Hachem Ishmo, le fait qu'on fait des avérotes, c'est comme qu'on met Hachem derrière nous. On ne l'écoute pas. La Teshuvah, elle nous met un niveau. La Teshuvah. Alors là, on peut dire Ani li dodi vidodi li. Mais sinon, comment tu peux dire Ani, moi pour Hachem et Hachem pour moi, en même temps que je le dis, je dégringole. C'est un mensonge. C'est pas émettre. Tu te mens. Donc, ça va, il faut ajuster, il faut être juste. Et c'est ça, ce que j'ai appris de mes rabbanim. Ce que j'ai appris de la bataille de mes rabbanim, ce que j'ai appris au Maroc, je termine, ce que j'ai appris au Maroc, c'est que le mois d'Elul, on le sentait. On sentait le mois d'Elul. Je vous donne parole d'honneur. On le sentait à travers les David, Amonai, Orivi, Bémet, on le sentait. Moi, chaque jour que je fais les David, je pense à Issaouira. Je pense au Mellah. Je vois le Mellah, je vois les gens qui se préparaient pour aller au Slihot. On sent, mais Rabotai, le Tzara, il a des moyens pour te rendre enrhumé, pour ne pas que tu sens Elul, pour ne pas que tu sens rien. Il t'aveugle pour ne pas voir Orivichi, pour ne pas que tu vois la lumière et la délivrance. Et le Tzara, il a des possibilités pour te faire oublier Elul, pour te faire oublier Gan Eden, pour te faire oublier tout que tu sais dans le monde. Reste dans ta cage matérielle. Il a des moyens. Mais à vous d'ouvrir une porte. À vous d'ouvrir une porte. Vous savez le émettre. Alors, à vous, si vous ne faites pas un travail, mes amis, quelqu'un qui veut voyager le matin, il est crevé, il était en mariage jusqu'à 4 heures du matin, et il arrive 1 heure à dormir. Et c'est dur, mais il sait qu'il faut qu'il se lève. Il va rater son avion. Il va. Là aussi, Rabotai. On sait c'est quoi Elul. On sait qu'il y a le pardon. On sait c'est quoi Kippour. On sait tout ça. Alors, il faut réussir, B'ez Hashem, à faire comment ça s'appelle, beaucoup d'efforts à travers personnel. Rabotai, je sais que votre Hashem, vous êtes de Kolilim, le 16e, le 17e. Je sais que votre Hashem, vous avez chez Kolilim, une équipe pour Hashem de Torah. Vous avez à votre tête Rabbi Moshe Aaron Pinto, que Baruch Hashem, il sait comment transmettre aussi la Torah, Baruch Hashem. Et une seule chose je vous dis, il ne faut pas que la Gemara ou les halachot, ils vous font oublier le Seder du Moussar. Tous même le Gaon de Vilna, j'ai vu dans tous les livres que j'ai pu lire, que ce soit Rabchar, le Staipeler, que ce soit tout le monde, ils exigent un peu de temps de Moussar. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps pour les Moussar. Alors, jamais ils vont acquérir les Ratchamaïm. Un temps pour le Moussar. Peut-être même une histoire de Tzadikim. Ça s'appelle Moussar. Mais le Moussar, c'est important. Zéro de faire attention. C'est Hatchamaïm. Tout cela, Rabotaï, s'il n'y a pas le Moussar, s'il n'y a pas un livre de Moussar, à quoi sert? Dès que, même, prenez une histoire de la Gemara. Il y a plein d'histoires dans la Gemara. Plein d'histoires que la Gemara raconte. Et il y a beaucoup de Moussar dans ces histoires-là. Alors, Rabotaï, c'est important. Ce qui casse l'homme pour l'approcher à Kadosh Baruch Hu, c'est le Moussar. Donc, bien sûr, la Gemara, la Halacha, Shulchan Aruch, Shnemika Behatagum, tout ça c'est important. Tehillim, tout ça c'est important. Mais le Moussar, c'est important. J'ai vu Rabotaï des grands que leur livre de Moussar c'était Tehillim.
mais pas un Télim Élise, avec les Mfarshim. Parce que les Télim aussi, c'est un livre de Moussar. Mais Rabotai, pour un léger sur vous, il y a Tomer Dvora, il y a beaucoup de livres de Moussar, et surtout Rabbeinu Yonah. C'est Rabbeinu Yonah Alav Shalom, il dit une phrase terrible. Il dit que les Hatshamaïm, on peut l'acquérir rien que pendant le mois d'Ilul jusqu'à Kippour. Après, ici, on arrive à voir Hatshamaïm et Atahet, on arrive si on a gagné. Que Hashem vous protège, que ce Dvar Torah l'Ishmat, Esther Bat Saada Peretz, Zechona Lebracha, que HaKadosh Baruch Hu, il vous donne Arichot Yamim Vishanim, et Shana Tova Tikatevu V'Techatemu, L'Chaim Tunu Shalom, Rav Agaon Rav Berda, Rav Agaon Rav Bali, Rav Agaon Rabbi Moshe Pinto, et tous les abrichim, que Hashem vous protège, vous donne la santé, bracha, betzlacha,